Salut tout le monde, Noël approche. Ah, Noël, cette période que j'adore, c'est génial. On est avec la famille, on est avec les amis, on s'amuse, on joue, on fait n'importe quoi et on s'offre les cadeaux. Mais je sais pas si vous êtes comme moi, mais cette année, j'ai énormément de mal avec les cadeaux. Vous savez pas trop quoi leur offrir, ou bien les trucs c'est vachement trop cher quand même. Et faut pas oublier, c'est la crise. Mais moi, j'ai trouvé une petite solution. Alors c'est sûr, ça plaît beaucoup aux plus jeunes, mais les grands, en tout cas moi, aimeraient aussi beaucoup. C'est génial, c'est magnifique. Et si on prend des tissus récup, ce qu'on peut bien sûr, ben ça marche très bien. Et c'est génial. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un nounours de cette taille. Bon, bien sûr, je vais pas faire exactement le même, mais le principe reste le même. J'ai acheté, exprès pour l'occasion, un tissu chiffon, parce que je le trouvais beau et qu'il est très sympa, et une écharpe, toute douce, pour pouvoir mettre une petite touche toute douce à mon petit nounours. Maintenant les patrons, si vous voulez un nounours aussi grand que celui que j'ai fait, il va falloir utiliser chaque panneau blanc comme si c'était une simple feuille A4. Donc si vous voulez un nounours plus petit, je laisse vous gérer. Toutes mes parties sont enfin coupées. Surtout n'oubliez pas les valeurs de couture, bien sûr 1 cm et 0,5 si vous n'êtes pas à la machine, mais pour un nounours de cette taille, je vous conseille quand même d'être à la machine. On va commencer par les oreilles. J'ai utilisé mes deux tissus, mon tissu chiffon et mon tissu tout doux. Tout simplement parce que je vais faire l'avant des oreilles en mode tout doux. Ne vous trompez pas, surtout mettez bien l'endroit contre endroit, donc le côté que vous voulez voir au final, on va dire. On va déjà commencer par coudre le premier arc de la première oreille. Surtout n'oubliez pas de nouveau, point d'arrêt début fin, ou un nœud, et attention aux valeurs de couture. On fait la deuxième oreille, et là on va déjà les retourner, les rembourrer, et on va faire une sorte de piqûre-nervure. Ce qui veut dire qu'il va falloir coudre le plus au bord possible. C'est juste une sorte de couture de maintien, plutôt. Maintenant qu'on a deux petites belles oreilles, on va les mettre de côté et s'attaquer à la figure. On va coudre les deux parties de la figure ensemble, au niveau là, qui sera plus tard au niveau de la bouche. C'est bon, vous avez bien fait? Vous êtes sûr? J'espère pour vous, parce que là nous approchons l'un des seuls moments délicats du nounours. C'est pour faire le museau avec le front. N'hésitez pas à mettre un blindé d'aiguille, parce que là, il va falloir faire un beau arrondi au niveau du museau. Voilà une partie chiante enfin faite. Maintenant nous allons façonner le museau. Je vous invite à prendre une aiguille assez grande. C'est surtout le trou de l'aiguille, qui s'appelle un chat, qu'il faut qu'il soit assez grand, pour pouvoir passer ou un gros fil, un fil de la laine ou un fil à broder, ou plusieurs fois le même fil pour qu'il soit assez épais. Vous faites un nœud et vous allez broder de cette façon. C'est une façon qui reste très simple, très facile à faire et qui donne un très bon résultat pour faire une bouche de nounours. Je vous conseille, si vous avez un tissu assez foncé, de représenter le tracé que vous voulez faire à l'intérieur ou à l'extérieur. Le mieux reste quand même à l'intérieur bien sûr. Si votre tissu est plus clair et qu'il y a un risque que ça se voit après, utilisez ou de la craie qui peut s'effacer après au lavage ou des stylos effaçables. Car au chaud, ça s'enlève, donc avec un fer à repasser ça marche très bien. Voilà ma mignonne petite bouche. Il me reste plus qu'à faire le nœud de l'autre côté. On s'attaque à l'arrière de la tête. Alors, vous voyez bien que cette pièce-là a un petit truc particulier, c'est qu'elle a des pointillés. Alors toutes les pièces qui ont des pointillés, juste à l'endroit des pointillés, il ne faut pas mettre de valeur de couture, car il faut coudre à 0,5 pour être sûr que le nounours ait une belle forme. On revient à l'avant de la tête et on va installer les oreilles. Alors pour l'exemple là de l'oreille droite, on va installer une aiguille à 1/3 en partant de la gauche. Attention. Ceci sera le repère pour installer l'oreille correctement. Et cette aiguille se déposera juste à l'endroit où il y a la couture. Ensuite, vous installez plusieurs épingles pour être sûr que l'oreille ne bouge plus et on fait une piqûre-nervure pour le maintien. Bouh. Gamine. On va installer maintenant l'arrière de la tête avec l'avant. Pour ça, il faut bien centrer l'arrière par rapport à l'avant, faire attention à bien épingler surtout au niveau des oreilles, et on y va d'une traite. Faites tout le tour de la tête en vous arrêtant au niveau du cou. Pour ce qui est des yeux, je vous expliquerai à la fin ce qu'il faudra faire. Garde-moi ça s'il te plaît. On va s'attaquer au bras maintenant. Bon, j'ai utilisé deux tissus, il y en aura juste un qui sera au-dessus et l'autre en dessous. Mais
ça revient tout à fait au même, hein. Vous pouvez utiliser le même tissu, c'est juste que j'avais pas assez de tissu pour tout faire, donc j'ai dû m'adapter. Nous allons assembler les bras de cette façon. Attention, cette partie noire est une partie non cousue. C'est une ouverture pour pouvoir plus tard remplir notre nounours de rembourrage. Faites bien un point d'arrêt et un nœud avant et après. Retournez le bras et faites une piqûre nervure. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. On va les mettre de côté et s'attaquer aux pattes cette fois. Je vous laisse coudre ces endroits. Attention à l'ouverture pour pouvoir rembourrer plus tard. Et je vous laisse faire une entaille ici pour qu'une fois retournée, la pâte fasse une belle forme. Avant de retourner, on va installer le dessous de la pâte à la pâte. Alors de nouveau, hein, ne vous inquiétez pas, allez-y, mettez les épingles qu'il faut. Il faut que ça soit bien rond. Pour les pattes, il faut aussi faire une piqûre nervure et celle-là est très importante. On ne va pas simplement coudre le côté gauche au côté droit, il faut superposer. Il faut bien mettre les coutures face l'une à l'autre et coudre de cette façon, pour être sûr que plus tard, les pieds ne bougent plus. Voilà, mes 2 pieds sont faits. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on les met de côté et on s'attaque au dos. Alors attention au pointillé, donc à 0,5, et à l'ouverture. On fait la même chose avec l'avant, il n'y a juste pas d'ouverture. Attention, ceci est le dos, ceci est une patte. Il ne faut pas se tromper le sens de la patte. Sinon, vous allez vous retrouver avec des pieds à l'envers. Mettez bien de cette façon. Ici, laissez 1 cm pour la couture. Vous pouvez faire une surpiqûre également ici, mais elle est plus dispensable. Sinon, vous pouvez directement accrocher avec des épingles l'avant. Vous pouvez coudre sur tous les côtés, sauf ceux à l'opposé des pattes. Car là, il y aura l'ouverture pour le cou. Allez, dernière ligne droite. Viens à toi. Tiens. Va falloir installer la tête, attention à bien mettre le côté museau vers l'avant. Vers le ventre quoi. Pareil pour les bras, bien mettre dans le bon sens. Je vous laisse regarder comment je fais, bien sûr, ici c'est le ventre, ici c'est le dos. Mettez bien la patte entre la tête et le corps. Épinglez le tout et en cou le cou. Il ne reste plus qu'à le retourner. Alors faites passer les pattes, la tête et les bras par le trou qu'on a laissé dans le dos. Ensuite, vous rembourrez le tout, à chaque fois par le trou de chacun. On referme la main. Il ne reste plus qu'à coudre les boutons pour les yeux et fini. Voilà, tout. Entièrement fini. Je suis comme une gamine là. Donc voilà, j'ai fini. J'espère que si vous comptez le faire, vous y arriverez. J'espère que ça plaira aux personnes à qui vous le faites. Et je tiens juste à vous dire bonne chance. Amusez-vous bien à le faire surtout parce que ça sert à rien de faire des trucs par contrainte ou par force. C'est français ce que je viens de dire. Bref, abonnez-vous à ma chaîne, à la prochaine, amusez-vous bien, bye bye.